Comment démarrer en dropshipping en 2025? Tu rêves de liberté financière, de travailler depuis n'importe où dans le monde et de construire un business qui génère des revenus pendant que tu dors. Le dropshipping pourrait être la solution que tu cherches. Mais attention, si tu t'attends à conduire une Lamborghini d'ici un mois, cette vidéo n'est pas pour toi. Le dropshipping en 2025 n'est plus ce qu'il était. Ce business model va te tester, te briser et te faire douter maintes et maintes fois avant que tu ne vois la lumière au bout du tunnel. Par contre, si tu es vraiment déterminé, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te révéler comment démarrer en dropshipping étape par étape en 2025 avec une méthode qui fonctionne vraiment. Pas des tactiques dépassées de 2020, mais ce qui marche maintenant en ce moment. Je m'appelle Dan Tom et je fais du business depuis 15 ans. J'ai créé diverses marques e-commerce qui ont généré des millions de chiffres d'affaires. À travers cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris pour qu'à ton tour, tu puisses réussir dans cet univers fascinant. Alors, on va voir ensemble comment trouver une niche rentable en seulement 24 heures. Comment lancer ta boutique e-commerce même avec 0 €. Comment maximiser tes ventes grâce à une expérience utilisateur optimale. Et surtout, comment éviter les 10 erreurs fatales que commettent 90% des débutants. Si tu suis ce guide étape par étape, tu pourras lancer ta première boutique dropshipping rentable même si tu pars de 0. Et avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos car chaque semaine, je partage des astuces et des conseils pour t'aider à réussir dans le monde du e-commerce. La première étape, et sans doute la plus cruciale, c'est de trouver la bonne niche. Beaucoup de débutants débordent de motivation mais sont freinés par cette question: quel produit développer dans quelle niche? Voilà ma méthode infaillible pour trouver une niche rentable en seulement 24 heures. Premièrement, ne te limite pas à Alibaba ou AliExpress comme la plupart des entrepreneurs. En 2025, ces plateformes sont saturées et les acheteurs sont plus attentifs à la provenance des produits. Utilise plutôt des plateformes moins connues comme Global South. Pourquoi? Parce que le rapport de force y est plus équilibré entre importateurs et fournisseurs. Sur Alibaba, tu es en concurrence avec des importateurs du monde entier et les fournisseurs choisissent les entrepreneurs qui leur semblent les plus professionnels. Sur des plateformes moins connues, tu bénéficieras de 1. Des prix plus attractifs. Les fournisseurs n'appliquent pas des fourchettes tarifaires aussi élevées. 2. Une plus grande flexibilité, des quantités minimales de commandes plus faibles. 3. Des conditions commerciales avantageuses, de meilleures modalités de paiement. L'enjeu pour ces entreprises référencées sur d'autres plateformes est d'accroître leur visibilité. Leur principal objectif est d'acquérir de nouveaux clients, ce qui les incite à se montrer beaucoup plus flexibles. Étape numéro 2, crée ta boutique en ligne. Une fois ta niche identifiée, il est temps de créer ta boutique. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire même avec 0 €. Pour ça, tu as plusieurs options gratuites. Big Cartel offre un plan gratuit pour les petites boutiques avec un maximum de 5 produits. EC Wide propose un plan gratuit pour débuter. WooCommerce, si tu as déjà un site WordPress, tu peux l'installer gratuitement. Les boutiques intégrées sur Facebook et Instagram. Pour trouver des produits à vendre sans dépenser d'argent, tu as plusieurs stratégies. Le dropshipping classique, tu vends des produits sans les acheter à l'avance. Le print on demand vend des produits personnalisés comme des t-shirts ou des mugs. L'affiliation propose des produits d'autres entreprises et gagne une commission sur chaque vente. Produits digitaux comme des e-books ou des cours en ligne. Étape numéro 3, maximiser l'expérience utilisateur. Pour maximiser tes ventes, l'expérience utilisateur est cruciale. Selon mes recherches, chaque dollar investi dans l'expérience utilisateur représente un gain qui peut aller jusqu'à 100 $. Voici les étapes essentielles pour une expérience utilisateur réussie. Numéro 1, la conception et la navigation de ton site. Adopte un design responsive pour tous les appareils. Crée un menu clair avec des catégories et sous-catégories. Utilise des polices lisibles et contrastées. Inclus des appels à l'action visibles. Ne surcharge pas tes pages. Écris des descriptions détaillées et qui donnent envie. Mise sur des photos haute résolution sous plusieurs angles. Utilise les avis positifs de tes clients. Ajoute des vidéos montrant l'utilisation du produit. Utilise des boutons d'achat visibles avec des phrases incitatives. Simplifie le processus de paiement. Affiche des badges de sécurité. Offre plusieurs méthodes de paiement. Réduit le nombre de champs à remplir. Permet aux clients de sauvegarder leurs informations. Personnalise l'expérience. Utilise des algorithmes pour recommander des produits. Montre des produits similaires ou complémentaires. Collecte des données pour tes segments d'email. Améliore ton support client. Intègre un chat en direct. Propose un suivi des commandes. Offre plusieurs moyens de contact. Étape numéro 4. Éviter les erreurs fatales. J'ai identifié les pièges les plus courants. Voici les principaux à éviter. Avant
Avant de te lancer, analyse ce que font tes concurrents. Ne pas avoir de stratégie marketing. Élabore un plan clair basé sur ton étude de marché. Choisir un mauvais CMS. Investis dans un éditeur de site web de qualité comme WooCommerce. Utilisez des photos de mauvaise qualité. Les images jouent un rôle majeur dans la décision d'achat. Offrir un service client médiocre. Développe un service client instantané et efficace. Compliquer le processus de paiement. Simplifie un maximum cette étape cruciale. Négliger les descriptions produits. Donne des informations claires et complètes. Se positionner sur le mauvais marché. L'absence de concurrence peut indiquer un manque de demande. Faire l'impasse sur le design responsive. 50% des utilisateurs consultent les sites sur mobile. Ignorer la maintenance du site. Surveille régulièrement les fonctionnalités de ta boutique. Étape numéro 5, crée une boutique éthique. En 2025, la consommation responsable devient de plus en plus importante et te permettra de te démarquer. Voici comment faire. Choisis des fournisseurs qui partagent tes valeurs. Recherche des fournisseurs certifiés. Renseigne-toi sur leurs installations. Travaille avec des fournisseurs transparents. Adopte des pratiques de fabrication durable. Privilégie des matériaux recyclables ou biodégradables. Minimise les déchets. Utilise des technologies économes en énergie. Propose une expérience client responsable. Utilise des emballages recyclables, offre des options de livraison écologique, informe tes clients sur tes pratiques éthiques. Mets en place un programme de recyclage. Encourage la réutilisation des emballages. Collabore avec des organisations de recyclage. Utilise des techniques vertes pour ton site web. Choisis des hébergeurs qui utilisent des énergies renouvelables. Optimise ton site pour qu'il consomme moins d'énergie. Assure-toi que ton site soit accessible à tous. Le dropshipping en 2025 n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. C'est un vrai business qui demande du travail, de la persévérance et une adaptation constante. Mais si tu suis cette méthode étape par étape, tu as toutes les chances de réussir là où 90% des débutants échouent. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu es prêt à te lancer et à réussir cette année, tape 2025 en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!